Au Kenya, un gigantesque incendie ravage l'aéroport international de Nairobi. Tous les vols ont été annulés ou déroutés. Il semble n'y avoir aucune victime pour le moment, mais les pompiers luttent encore pour contenir les flammes. Un incendie qui affecte des dizaines de milliers de passagers sur l'une des principales plateformes aériennes d'Afrique. Washington et Londres évacuent leurs diplomates du Yémen. Les États-Unis et le Royaume-Uni exhortent leurs ressortissants à quitter immédiatement le pays en raison de menaces d'attentats. À l'origine de ces mesures exceptionnelles, l'interception de messages entre le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, et le chef d'Aqpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Des centaines de prisonniers libérés du jour au lendemain, c'est ce qui pourrait arriver en raison d'une vieille erreur juridique. Un arrêt de la Cour de cassation pourrait entraîner la libération de détenus dont les peines seraient considérées comme prescrites. Au moins 4 personnes ont déjà été libérées, beaucoup d'autres pourraient être à leur tour remises en liberté. En Tunisie, des dizaines de milliers de manifestants ont envahi la banlieue de Tunis. Ils réclament le départ du gouvernement, un gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda, empêtré dans une profonde crise depuis l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahmi fin juillet. L'écologie s'empare du marché de l'érotisme, emballages recyclables, lubrifiants naturels, préservatifs éthiques ou chargeurs solaires pour sextoys. Je suis prêt à payer plus cher pour du bio, étant donné que j'ai une peau un peu fragile, plutôt que de payer moins cher, mais après, je sais pas, avoir des irritations, que ce soit pas agréable. Toute la panoplie du plaisir responsable.